mon nouvel achat. Une Golf 6. C'est pas un achat pour moi, bien évidemment, c'est pour de l'achat-revente de véhicules, comme vous le savez. Et c'est donc ma première voiture que j'ai donc acheté et je vais revendre, bien évidemment, en faisant un petit bénéfice dessus. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Dans celle-là, c'est la présentation du véhicule, les fonctions, tout ce qu'il y a dessus et les pièces que je vais devoir commander pour la réparer. Et ensuite, la deuxième vidéo, ce sera des réparations qui sont un peu plus longues. Et la troisième, peut-être la vente. J'espère. Bon, on va faire le petit tour du véhicule. Allez, on y va. Alors là, voilà. Hop, je vais l'ouvrir. On va faire le petit tour du véhicule, déjà extérieur. Alors, bien évidemment, je l'ai lavé parce que je vais pas retourner avec à la maison. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais vous voyez, voilà, vous voyez bien. Il y a des petites traces. En fait, c'est la carrosserie. Il y a des petites traces ici, là. Ici, il y a une très grosse griffure. Juste ici, je sais pas si... Attendez, hop, je vais essayer d'augmenter la luminosité. Comme ça, vous voyez, là, elle s'est fermée automatiquement parce que c'est une option dessus. Hop, vous voyez, il y a quelques petites traces. Bien évidemment, la carrosserie, elle n'est pas toute neuve. Sinon, le capot, il est quand même assez bien. Vous voyez, elle a les phares. Vous voyez le petit logo Volkswagen, là. Ça, c'est un logo que j'avais pas vu. Juste, sinon, comme vous voyez, il y a comme des petites griffures, genre là. Elle est assez grande. Tout ça, là, juste ici. Hop, tout ça. Oui. Après, vous voyez, les jantes, c'est des grandes jantes et des 18 pouces en Michelin. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Elles ont été tapées. Sinon, voilà les phares à l'arrière. On voit en très très grand, c'est parce que je suis très proche. Coffre, oui, le logo, je vous ai dit. Le logo, il est... Voilà. J'ai nettoyé, regardez. Déjà, ça c'est une chose de bien. Il n'y avait pas sur les autres que je voyais. Il y a le cache. Le cache-coffre, le couvre-coffre. Il nous a donné ça avec. C'est une bonne chose. Sinon, voilà, le coffre il est un peu sale. Vous voyez là-bas. Là-bas aussi. Dans les coins là-bas. Ensuite là, ça va. Il nous a donné un truc, un lave-glace avec des moustiquants. Il faut aussi nettoyer. Regardez, juste ici à l'intérieur. Il est quand même assez sale à l'intérieur. Ici aussi. J'ai fait juste un nettoyage très rapide. Vraiment juste pour savoir, voir les traces. Comme ça, je sais où est-ce qu'il faut que je nettoie et tout. C'est un début de lavage en fait. De base, moi j'ai le lavage chez moi. Vous voyez, la jante derrière Michelin. Enfin, les pneus Michelin. Et devant, c'est une marque qui s'appelle Radar. Je sais pas si vous connaissez. Je m'y connais pas du tout. C'est une Radar, celle-là. Moi, de base, moi je connais. Il y a une petite trace ici, là. Regardez. Il y a une déchirure. Après, elle passe au contrôle technique normal, donc ça va. Alors, on passe à l'intérieur. Là, le toit, il est très très propre. Il n'a pas été touché. Hop, les rétroviseurs, d'abord. Bah, ils sont pas électriques niveau rabattablement. Je parlais chinois, je crois. Ils sont pas rabattables électriquement. Sinon, ils sont dégivrants. Et voilà, on peut les régler sur le côté. Ils sont réglables électriquement. Ah, je bégaye. Alors, sinon, les vitres. Les vitres de devant, elles sont électriques. Et les vitres de derrière, elles sont manuelles. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà, elles sont manuelles. Sinon, les portes, elles sont quand même assez propres. Les tapis sont un peu usés. Sur les côtés, vous voyez bien. Ils sont un peu usés. On va faire avec, hein. Sinon les sièges ils sont quand même assez propres. En fait, elle est un peu propre. Je vais pas dire qu'elle est propre à fond parce que il y a quand même beaucoup de traces d'usure. Mais pour une voiture de 2011, elle fait l'affaire. Vous voyez, il y a une petite trace ici qu'il va falloir que je nettoie. Sur les côtés ici, j'ai essayé de nettoyer vite fait. Après, avec l'usure. Sinon, vous voyez, alors, vous voyez, hop, attendez, je vais monter dans le véhicule. Sinon, vous voyez en haut, elle est quand même très très propre. Ça, c'est un petit truc qu'il nous a donné. Il y a l'odeur dedans. Elles sont quand même assez bonnes à l'intérieur. Il y a, ça c'est normal. Sur toutes les Golf, c'est sale un peu ici. Il va falloir que... C'est usé même. C'est usé, je pense qu'elle mettait le téléphone ici. Donc c'est pour ça que c'était usé, juste ici. Sinon, elle a un autoradio que j'aime beaucoup. Mon père, il aime pas forcément. Mais moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut mettre la carte SD. On peut mettre un CD,
Je crois, je sais pas s'il y a le stockage dedans ou pas, parce que je viens juste de l'acheter. Hop, juste baisser le son, parce qu'il y a la radio. Voilà. Voilà. Alors, il y a média, on peut connecter le téléphone. Vraiment, j'aime beaucoup. Navigateur. Le navigateur, en fait, le CD qu'il y a dedans, il est endommagé. Donc, il est sur le côté. Donc, peut-être que je vais en acheter un, peut-être pas, si ça me coûte pas très cher. Je sais pas du tout. Après, voilà quoi, tout le monde maintenant a Waze et tout. On n'a pas besoin forcément d'avoir un gros navigateur, je sais pas quoi. Faut mettre sur radio, après vous mettez setup. Et là, ça vous met les réglages de la radio. Sinon, comme vous voyez, hop, je vais juste mettre. Voilà. Pour le mode vitesse au neutre. Il y a 5 vitesses. 5 vitesses. Il y a le parking automatique, le park assist automatique. Il y a les radars. Il y a le start and stop, que là, vu que la voiture est éteinte, je peux pas l'allumer. Et il y a l'ESP, on peut le désactiver, ça c'est sur toutes les voitures. Sinon, on a le petit truc de poche ici. Il y a un capteur. C'est un capteur de pression, d'essence ou je sais pas quoi. Sinon, il y a peu à l'intérieur, faut que j'aspire tout ça, je nettoie. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai juste fait un tout petit nettoyage très très rapide. Hop, je vais descendre, comme ça je vous montre bien le reste. Hop, voilà. Ah, c'est le truc. À l'intérieur, je sais pas ce que c'est, une pièce, je sais pas quoi, c'est une lampe pour automobile. Voilà, c'est une lampe. Et le CD, il est là, comme je vous ai dit. Sinon, là aussi, c'est assez propre quand même, bah, vu que ça n'a pas été utilisé. Sinon, à l'intérieur, on a tout. Voilà. Là, vous voyez, il y a une petite trace là-bas. Je vais retourner de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté. Hop. Sinon, vous voyez, là, comme ça, c'est pas mal quand même. Hop. Je descends. Je l'ai pris en 5 portes, celle-là, parce que l'autre, parce que je vous ai dit, j'en avais déjà une autre que j'ai vendue. C'était une blanche. Je vais peut-être vous mettre une petite photo. Et avec le problème, c'était que c'était une 3 portes. Vous voyez, hop. Hop, parfait. En fait, c'était une 3 portes. Donc le problème, c'est que à la vente, c'est très compliqué, vu que pour monter à l'arrière, voilà quoi. Il faut vraiment descendre les sièges et tout, c'est très très difficile à vendre la 3 places, la 3 portes, et du coup il faut être vraiment que 2 et occasionnellement utiliser les 3 places de derrière. Celle-là elle est vraiment full, vraiment. Vous voyez le toit, il est pas décollé, mais je vais vous montrer après. Il y a un petit endroit où c'est décollé. Sinon vous voyez, elle est quand même très très propre. Il y avait un bébé je crois à l'arrière, parce que la personne qui me l'a vendu, en fait c'est sa femme qui l'utilisait. Et lui, il l'utilisait pas beaucoup, vu que lui, il était conducteur de semi-remorque. Donc c'est sa femme qui l'utilise le plus. Hop. Sa femme qui l'utilise le plus. Donc elle avait un siège bébé, ils ont une petite fille. Alors, vous voyez ici aussi, comme de l'autre côté, ça descend, ça monte, voilà. Voilà, là c'est propre. Ce côté-là, il est propre. L'autre côté aussi, il est propre. Le conducteur aussi, il est propre. Hop, parfait. Et là, ce côté-là, c'est sale, vous voyez. Ça va falloir soit le changer, soit on va le garder comme ça. Mais voilà, le prix, faudra faire des petits trucs sur le prix. Vous voyez, il est quand même très très propre. Voilà. Maintenant, on va passer au problème sur le véhicule. Sur ce véhicule, comme problème, pour l'instant, j'ai pas encore tout listé, mais je vais tout lister juste après. Comme problème, tout d'abord, il y a la vitre. Avec ce bouton là, j'arrive pas à descendre la vitre de l'autre côté. En fait, le bouton il fonctionne pas du tout. Le bouton juste ici. Mais celui-là il fonctionne. Donc il va falloir que j'achète juste le bouton, que je déclipse tout ça et que je reclipse un nouveau bouton. Ça marche parfaitement. Voilà. Sinon, voilà, il n'y a pas l'effet automatique. Juste ici, il n'y a pas l'effet automatique. Et voilà, une option qui me déçoit totalement, j'ai trop le seum, c'est ça et ça là. Je peux pas les activer les deux. Ouais, c'est un problème. Pour l'instant, j'ai une idée du truc, mais je vais pas en parler tout de suite. C'est le système de stationnement automatique et les radars qui fonctionnent pas. En fait, il y en a un qui cause l'autre. Vu que l'un fonctionne pas, l'autre fonctionne pas aussi. Vu que sans les radars, le véhicule ne stationne pas. Hop, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, juste ici, on a le capteur de stationnement. Celui-là, c'est le stationnement automatique.
Sinon, ça, c'est les autres stationnements. On en a un juste ici qui est rentré à l'intérieur. Donc, va falloir que je descende tout le pare-choc, que je le remette et que je remette à sa place. Je sais pas du tout d'où vient le problème, mais j'ai testé quelques petits trucs. J'ai demandé à ChatGPT, je suis pas un professionnel en électronique. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit c'est quoi le problème. Et il m'a demandé d'ouvrir la boîte à fusibles et de changer un fusible s'il est pas, enfin s'il est cassé. Il va falloir que je l'ouvre. Moi, je vais l'ouvrir un peu plus tard, c'est pas grave. Sinon tout fonctionne. Ah oui, les pièces qui manquent. Maintenant, c'est des pièces en fait. C'est juste des pièces normales. Alors, les pièces. Il manque le porte-gobelet juste ici. Il va falloir que j'achète. Ensuite, il manque quoi d'autre? La pièce que, comme je vous ai dit, de la porte, qui est juste là-bas. Parce qu'elle est dégradée quand même. Il manque, celui-là, je l'ai. Celui-là, c'est juste que j'ai pris, je l'ai pris pour avoir le code pour acheter celui-ci, qu'il n'y a pas. Dans l'autre poignée, j'ai celui-là. Hein. Vous inquiétez pas, il y a juste un qui est pas là. C'est pour ouvrir les phares de l'autre côté. Vous voyez, c'est juste ici. Après, ils ont dû changer la lampe et ils ont perdu le machin. Voilà, sinon il reste quoi d'autre? Là, il va falloir que je coude ça pour que je puisse le mettre juste ici. Juste ici. Attendez, excusez-moi. Juste ici. Parce que, enfin, il est déchiré, donc voilà. L'autre côté, il est bon. Il est bon, normal. Je vais pas le mettre parce qu'en fait, sinon ça tombe tout seul. Quand je les branche pas tous les deux, il tombe tout seul. Vu qu'il est lourd. Sinon, on va en parler là maintenant là. Le système qu'il faut là de gestion du stationnement automatique, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. En fait, c'est un système, tu peux l'ouvrir soit d'ici, soit de l'autre côté juste en bas. Moi, je vais voir ça, tout de suite, parce que va falloir que je trouve c'est quoi comme pièce qui a changé. Vous allez voir sur la seconde vidéo. Du coup, il faut que je vois le nom du modèle. Je vais tester si le courant il passe ou pas pour savoir. Voilà, avec ChatGPT, vous verrez ça dans la deuxième vidéo. Et sinon, il reste plus rien à faire à part le toit. Le toit, hop, je vais vous montrer. Le toit, regardez, il est un peu consommé ici là. Enfin, il est pas consommé, il est juste, c'est connu sur les Golf 6. Il y a le toit qui tombe comme ça. Mais enfin, c'est pas dramatique. C'est juste sur les zones. Juste là, dans les coins, regardez, ici, et juste ici aussi. Sinon, il n'y a rien de dramatique. Enfin, c'est pas tout le toit qui est tombé. Donc, je peux essayer de trouver soit une solution pour le réparer, pour réparer tout ça, soit juste la laisser comme ça et la vendre comme elle est. Hop, comme ça. Est-ce que ça fait 20? Sinon, ah oui, il faut que je vous montre le moteur. Alors oui, tout à fait, il faut que je vous montre le moteur. Comme je vous l'ai dit juste à l'heure. Hop, excusez-moi, parce que j'ai la main du volant. Hop. Je reprends la caméra de l'autre main. J'appuie sur l'embrayage. Enfin, je débraye. Je vais démarrer. Bon, elle démarre assez bien. Vous voyez, il n'y a aucun voyant qui est allumé. Elle fait pas de bruit anormaux. Je vais juste vous ouvrir de l'autre côté. Hop, comme ça vous voyez le moteur. Hop. Le boîtier. Voilà. Le moteur il est assez bon. L'huile il est aussi assez bon. Sinon il n'y a rien de spécial à changer dessus. Voilà, parfait. En fait le moteur, pour moi le moteur c'était le plus important. Est-ce que je vous ai dit d'abord le kilométrage? Elle a 220 000 km. C'est une 2011. Parce que en fait j'avais besoin pour le critère 2. Parce que sinon c'est galère de rentrer en ville. Comme je suis sur Lyon, c'est galère de rentrer en ville. Vous voyez, la direction assistée, elle tient pas mal. Voilà. Il n'y a aucun souci. Ça tient pas mal. Parfait. Du coup, je vous laisse sur cette fin de vidéo, sur cette belle voiture. Et à la prochaine.
pour les réparations.